Donc, on va faire la correction de la quatrième exercice sur la feuille numéro 3, où il faut voir si certains ensembles sont ouverts, fermés ou compacts. Donc, je vais commencer par l'ensemble x, y, avec la condition que y doit être plus grand ou égal à x2. Donc, c'est un ensemble défini en termes d'inégalité large, qui contient sa frontière. Je m'attends à voir quelque chose de fermé et non ouvert. Donc maintenant, montrant, je vais appeler ça SA. Je vais montrer que SA est fermé. Donc, fermé, je vais montrer ça utilisant les critères avec des limites, parce que les limites marchent très bien avec les inégalités larges. Donc, je dois prendre quoi? Je dois prendre une suite convergente d'éléments de SA et voir que la limite est dans SA. Donc, soit des éléments xn, yn, des éléments de SA pour tout n, et je suppose que cette suite est convergente. Donc, elle va converger quand n va vers plus l'infini, vers un couple xy. Alors, je sais que chacun des x n, y n est dans SA. Ça veut dire que yn plus grand ou égal à xn au carré pour tout n. C'est la définition de ce que ça veut dire d'être dans l'ensemble SA. Maintenant, je vais passer à la limite. Les inégalités larges passent à la limite, contrairement aux inégalités strictes. Y est plus grand ou égal à x carré, c'est-à-dire que la limite xy est continue dans SA. Donc j'ai fini, puisque j'ai commencé par prendre une suite d'éléments de SA qui convergent vers une limite, et à la fin, cette limite est continue dans SA. Et donc, SA est fermé. Maintenant, je vais montrer que ce n'est pas ouvert. Comment est-ce que je vais montrer que ce n'est pas ouvert? Eh bien, je propose deux façons différentes de le faire. Une fois en exhibant un point qui est dans SA et qui n'a pas la propriété que toute boule, qui est une boule autour du point continue dans SA, et l'autre en passant par le complémentaire. Ok, donc voilà, SA non ouvert. Je vais faire une première démo. Donc, je vais prendre un point qui est dans la frontière d'SA, parce que je sais que c'est là que ça va poser problème pour le fait d'être un ouvert. Donc, je vais prendre le point 0, 0 dans SA. Et pour tout epsilon, j'ai que le point, je vais dire epsilon sur moins 0, pardon, moins epsilon sur 2, n'est pas continu dans SA. Or, ce point 0 moins epsilon sur 2 est bien contenu dans la boule par rapport à la norme L2 de rayon autour de 0, 0 et de rayon epsilon. Donc, cette boule n'est pas continue dans SA, et ce, pour tout epsilon. Et donc, je déduis que SA est non ouvert. Une définition alternative de 2, qui est celui de principal complémentaire. Donc, R2 7 moins SA contient le point 0 moins n, et ce pour tout n, mais la limite quand n tend vers plus l'infini de 0 moins 1 sur n, qui est 0, 0, n'est pas continue dans R2 privé de SA, et donc cet ensemble est non fermé
Et donc, SA est non ouvert. Donc après, la dernière question, c'est est-ce que cet ensemble est fermé et compact? On a déjà vu qu'il est fermé. On a déjà vu qu'il est fermé. Par contre, il est non borné. Et ça est non borné parce que, par exemple, 0n est contenu dans SA et ce pour toute n. Et donc, en particulier, SA est non compact. Ensuite, le B, j'ai SB qui est donné par l'ensemble des x, y, tel que x est entre, y est entre 0 et x2. Donc là, pour le coup, c'est défini en termes d'inégalité stricte. Donc je m'attends à avoir quelque chose qui est ouvert, puisque le fait d'avoir des inégalités strictes va me dire que les points limites de la frontière ne sont pas inclus. Ok, donc montrons que d'abord que SB est non fermé. Ok, eh bien c'est comme d'habitude, on va prendre un point de la frontière de cet ensemble, donc où un de ces inégalités devient une égalité. Je vais prendre un point sur la frontière et je vais voir que c'est une limite de points dans SB, mais n'est pas contenue dans SB. Donc je vais prendre un point avec, disons, 1, 0, qui n'est pas contenu dans SP. Mais, pour toute n plus grand ou égal à 2, j'ai que 1 sur n, est contenu dans SP, et ce point 1 sur n converge, quand n va avoir plus l'infini de sur 1, 0. Donc, SP est non fermé, puisque j'ai une suite d'éléments de SP, mais qui convergent vers une limite qui n'est pas dans SP. Ensuite, pour le fait que ça soit ouvert, je propose de regarder la complémentaire et montrer que c'est fermé, puisque le complémentaire va être défini en termes d'égalité large, et on a déjà vu que c'est assez facile de démontrer qu'un ensemble défini en termes d'inégalité large soit fermé. Ok, donc je vais regarder le complémentaire de SB, qui est l'ensemble des xy tel que y est plus petit ou égal à 0 ou y est plus grand ou égal à x2. Autrement dit, c'est une union de l'ensemble des xy tel que y est plus petit ou égal à 0, union l'ensemble des xy tel que y plus grand ou égal à x2. Je vous rappelle qu'une réunion finie de fermée est fermée. Donc il suffit de voir, donc je vais appeler ça UB, et celui-là je vais l'appeler VB. Il va suffire de voir que UB et VB sont des fermés. Okay. Donc maintenant, je vais le faire uniquement pour UB. Si j'ai xn, yn dans UB pour toute n, et j'ai que xn, yn converge vers xy, quand n va vers plus l'infini, alors, pour toute n, y est plus grand ou égal à 0, donc par le passage à la limite, j'obtiens que y est également plus grand ou égal à 0, et donc xy
et dans UB, et donc j'ai que UB est fermé. Donc par le même argument, je vais avoir que BB est fermé. Donc je vais utiliser le même argument pour montrer que BB est fermé. Et donc ça me dit en particulier que R2 enlève SB qui est égal à UB union BB. Donc ça c'est une réunion phi de fermé. Donc ça c'est un fermé et du coup SB est ouvert. Et puisque je viens de voir que SB est non fermé, ça va impliquer que SB est non compact. Ensuite, je prends l'ensemble SC, qui est l'ensemble des points de la forme 1 sur 2 puissance n dans R, avec n un entier naturel. Et je note que 1 sur 2 puissance n converge plus l'infini vers 0, mais 0 n'est pas dans SC, et donc SC est non fermé, et puisque c'est non fermé, c'est aussi non compact. Après, pour l'ouverture, je note que pour toute m plus ou moins égal à 3, j'ai 1 demi plus 1 sur m n'est pas contenu dans SC, et donc en particulier, il ne peut pas y avoir un epsilon positif tel que la boule autour de 1 demi de rayon epsilon soit contenu dans SC. Donc SC est non ouvert. Donc remarquez ici, l'ensemble SC n'est ni fermé ni ouvert. Ensuite, passons à SD, qui est l'ensemble des x, y, avec y strictement plus grand que 2 et strictement plus petit ou égal à x2. Donc là, j'ai un côté, la frontière n'est pas incluse, je m'attends à ce que ça ne soit pas fermé pour cette raison-là. Ici, de ce côté-là, la frontière est incluse, donc je m'attends à ce que ça ne soit pas ouvert. Donc, testons le fait que ce n'est pas fermé avec des suites. Je propose de chercher une suite d'éléments dans SD qui converge vers la frontière non incluse. Donc, considérons les points 0, moins 2, plus 1 sur n qui sont contenus dans SD pour tout n, et ça converge quand n va vers plus l'infini va 0, moins 2 qui n'est pas contenu dans SD, et donc SD est non fermé et également non compact. Ok. Ensuite, pour le côté
va maintenant montrer que R de privé de SD est non fermé. Et là, ça va être pareil. Je vais prendre des éléments qui sont dans le complémentaire et qui convergent vers la frontière incluse. Donc, considérons les ensembles. On va prendre x donc égal à P1 sur n qui est contenu dans le complémentaire A de au tout n. Et par contre, quand je laisse converger, ça tombe vers le point 0, 0 qui n'est pas contenu dans ce complémentaire. Et donc, j'ai que R de 7 moins ST est non fermé, ce qui implique que ST est non ouvert. Ensuite, je vais prendre SE, qui est l'ensemble des 2 puissance n avec n dans n. Et je remarque que cet ensemble est discret. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai que pour toutes 2 puissance n dans SE avec n différent de m, j'ai que la distance entre 2 puissance n et 2 puissance n est plus ou moins égal à 1. Okay? Donc, en particulier, soit Vn, ensuite Vk, je veux dire Vk plus grand ou égal à 0, une suite de SE. Ok? Et on suppose que les ensembles Vk convergent quand k va vers plus vers l'infini vers V. Puisque justement, je veux tester si SE est fermé, donc je prends une suite convergente. Donc, puisque c'est convergente, donc il existe un n, si j'ai K1 et K de plus grand ou égal à n, alors la distance entre Vk1 et Vk2 est strictement plus grand que 1, puisque c'est une suite convergente, donc les points sont de plus en plus proches. Okay. Mais ça implique en particulier que puisque Vk1 et Vk2 sont contenus dans S, j'ai du coup que Vk1 est égal à Vk2 pour tout K1 et K2 plus grand que n, puisque ces deux éléments que sont S sont soit ils sont en distance au moins 1, soit ils sont égaux. Okay. Donc la suite est constante à partir d'un certain rang. Et donc, elles convergent. Et donc, en particulier, SE est fermé. Par contre, si je prends 1 plus 1 sur K, n'est pas contenu dans SE pour tout K plus grand ou égal à 2. Donc, 1 plus 1 sur K
et continue dans le complémentaire de SE pour tout cas. Et puis quand je regarde ce qui se passe au cas vers plus l'infini, je tombe vers 1 qui est dans SE. Donc SE complémentaire et non fermé. Et donc SE est non ouvert. Et la dernière remarque que j'ai à faire, c'est que S1 est également non borné. Et donc SE est non compact. Ensuite, le numéro F, enfin la lettre SF, qui est dans XY avec X plus grand que 1. C'est essentiellement le même cas que le B. On a quelque chose défini par des inégalités strictes. On s'attend à ce que ça soit ouverte. Donc déjà, je vais voir que ce n'est pas fermé. Ça, c'est 1 plus 1 sur n, 0, et continuous ff pour toute n. Il converge quand n va vers plus l'infini, vers 1, 0, qui n'est pas continu dans SF, et donc SF est non fermé. Par contre, je prends SF complémentaire, j'ai l'ensemble des xy tel que x est plus petit ou égal à 1, et si j'ai des suites xn, yn convergent vers x, y, avec donc xn est égal à 1 pour toute n, alors je vais avoir aussi x plus petit ou égal à 1, et donc j'en déduis que SF complémentaire est fermé. Autrement dit, SF est ouvert. Bien évidemment, puisque c'est non fermé, c'est aussi non compact. Ok. SG est l'ensemble des x, y dans R2 avec x, y plus grand que 0. Ça va être ouvert et non fermé par le même argument que de SF. Ensuite, H est l'ensemble des x, y tel que x est égal à y. Bon, c'est une égalité. Les égalités, ça passe à la limite. On s'attend à ce que ça soit fermé. Ok? Donc, je vais montrer que c'est fermé. Donc, si j'ai xn, yn qui convergent vers, quand n tend vers plus l'infini, vers x, y, et xn est égal à yn pour tout n, c'est-à-dire que cet élément, je suppose qu'il est dans SH, alors je vais avoir que par passage à la limite, j'obtiens x est égal à y, et donc x, y est continu dans axe H, c'est-à-dire que SH est fermé.
Ensuite, encore une fois, on s'attend à ce qu'il soit possible de prendre un point qui est sur cette droite et perturber un petit peu pour ne pas être sur la droite. Donc, j'ai le point 0, 0 qui est contenu dans SH. Le point 0, 1 sur N n'est pas contenu dans SH, mais il converge cette suite, et c'est pour tout N bien sûr, il converge quand N va vers plus l'infini vers 0, 0 dans SH, autrement dit SH et non complémentaire et non fermé, autrement dit SH et non ouvert. Ensuite, après c'est fermé, donc se pose la question de sa complexité, mais c'est une droite, elle n'est pas bornée, donc j'ai que pour tout N, le point N est contenu dans SH, et donc SH est non borné, et j'en déduis que SH est non compact. Ensuite, SI, qui est l'ensemble des X, Y, Z, avec X, Y plus grand que Z, est ouvert et non fermé par l'argument du SG. SJ idem. Et ensuite, le dernier, c'est SK, qui est Q dans R. Donc là, ce que je vais pouvoir dire, c'est que pour toute R dans R et pour toute epsilon, il existe un nombre rationnel tel que Q, la distance entre Q et R est plus petit que epsilon, et donc chaque élément de R est une limite d'une suite de Q, et donc Q est non fermé, et donc particulièrement non compact. Et pareillement, pour toute Q, donc Q plus racine de sur N n'est pas non Q, et cet ensemble converge quand N tend vers plus l'infini vers Q, donc Q est non ouvert.